Faut-il étendre encore l'interdiction de fumer dans les lieux publics ? Depuis le 10 juillet, la cigarette est bannie dans 6 parcs parisiens. C'est une expérimentation qui fait suite à l'interdiction de 2015 de fumer dans les aires de jeux pour enfants. Un mois après, comment cette mesure est-elle perçue ? Premier bilan avec ce reportage au square des Batignolles pour Europe 1, Sarah Terrien. Dans ce square parisien, Agathe et Nadia profitent de leur pause déjeuner pour se détendre et elles sont ravies que le tabac y soit maintenant interdit. Je trouve ça très bien pour la santé publique en fait, tout simplement, et le confort de tout le monde. Certaines personnes fument, jettent les mégots par terre et les gamins ils vont les chercher et les mettre dans la bouche. Et même certains fumeurs acceptent cette interdiction, comme Guillaume, venu prendre une bouffée d'oxygène avec son fils Arthur. C'est quand même plus sympa de pouvoir respirer un peu d'air frais dans un parc. Comme 5 autres jardins parisiens, le square des Batignolles est non-fumeur depuis maintenant plus d'un mois. Mais visiblement, ici, tout le monde n'est pas encore au courant. Cigarette à la main, Farid est sidéré par la nouvelle. Je suis en pleine nature et j'ai pas le droit de fumer. Et bientôt, on viendra vous voir chez vous pour vous dire attention, ne fumez pas chez vous. Des arguments qui ne tiennent pas la route pour le pneumologue Bertrand Dotzenberg. Selon lui, cette mesure est au contraire une excellente nouvelle pour tout le monde. L'interdiction de fumer dans les parcs où il y a des enfants évite les mégots, évite l'exposition au tabagisme passif et permet aux adultes de mieux contrôler leur consommation de tabac, donc que des avantages. Donc il faut faire ça de façon progressive, mais il faut continuer. Le 1er juillet dernier, la ville de Strasbourg a été la première en France à interdire le tabac dans tous ses jardins publics. Et dans 2 mois, c'est la mairie de Paris qui fera son propre bilan et décidera si oui ou non elle étend l'expérience. Un reportage Europe 1 signé Sarah Terrien.